Et bonjour à tous, c'est Ramel. On se retrouve aujourd'hui sur Low Magic Age, un jeu d'un studio indépendant qui s'appelle Low Magic Studio. Donc voilà, que je vais vous faire découvrir, qui est assez méconnu. Apparemment, il y a très peu de vidéos dessus, qui est toujours en alpha d'ailleurs, qui est en version 0.92.01 pour le moment. Alors les développeurs font une mise à jour par mois qui rajoute beaucoup de choses à chaque fois. Qui est assez conséquente et on va voir un petit peu ça. Alors, n'hésitez pas à me suivre, donc à lâcher votre follow, à me suivre sur Twitch et sur YouTube. Au niveau de YouTube, en fait, ma chaîne c'est Ramel05. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à faire la petite cloche. Et on va commencer donc ici sur le jeu. Alors, comme je vous ai dit, en fait, c'est un jeu en fait d'un studio indépendant qui regroupe beaucoup de choses. Je trouve que la musique elle est un peu forte par contre. On va baisser un petit peu. Hop, voilà. Qui regroupe beaucoup de choses. C'est fait par des passionnés de jeux de rôle sur table et de jeux vidéo comme Baldur's Gate, Neverwinter, d'autres jeux en fait qui sont sur PC aussi. Et donc qui va regrouper en fait beaucoup en fait de ces univers différents et qui risque de rebuter en fait aussi quelques-uns au début parce que il y a beaucoup de choses en fait à apprendre, à lire et à comprendre en fait avant de se lancer. Maintenant en fait quand c'est compris, on passe vraiment un très bon moment dessus, je trouve, et donc voilà, il faut juste se lancer, c'est comme dans toute chose, on va dire, donc voilà. Donc c'est un jeu en fait qui est en temps réel sur une carte de campagne où on va explorer des donjons, où on va faire des quêtes avec une compagnie d'aventuriers qui va augmenter de level à chaque fois, etc. Où il y a beaucoup de classes, de compétences disponibles, de choses à faire, à évoluer, d'équipements. On a aussi une sorte de gestion en fait de l'équipe et donc voilà. Donc au niveau de la gestion de l'équipe, c'est au niveau de l'or et de la nourriture donc qu'il y aura à leur donner. Mais de toute façon, on va voir ça ensemble. J'ai essayé d'être le plus concis possible, le plus clair possible pour vous montrer ça. Alors, on a le choix entre plusieurs modes, donc aventure. On va se retrouver sur une carte de campagne. Alors ici, j'ai mis le jeu en français. La dernière fois en fait que j'ai mis le jeu en français, donc c'était il y a déjà beaucoup de temps en fait, il y a plusieurs mises à jour de ça. J'ai eu quelques crashs, donc on n'est pas à l'abri en fait d'avoir un crash en fait en plein milieu de la vidéo. S'il y a un crash, vous inquiétez pas, je vous mettrai le jeu en anglais et je vous ferai la traduction pour les néophytes de la langue. Alors, donc on a plusieurs modes. Donc ici sur la carte de campagne en bonne aventure, on va créer notre équipe en arène en fait où on fait juste des combats et nous on va partir sur le mode aventure du coup. Alors démarrage rapide, donc le jeu nous met avec une équipe déjà prédéfinie et on commence sur la campagne, sur la carte. Nouvelle aventure. Donc ça, on va choisir en fait notre équipe, leurs compétences, leurs compétences de base, je ne crois pas qu'on puisse choisir l'équipement, mais je vous invite, du coup, on va faire une nouvelle aventure ensemble. Alors, général, oui. On va choisir un petit peu les options pour l'aventure qu'on a envie de vivre. Alors au niveau de la difficulté du jeu, déjà on a plusieurs modes de jeu. Le mode explorateur qui est un jeu le plus facile, on va dire, et qui va s'axer en fait vraiment sur l'exploration de la map et au niveau des combats qui seront très faciles en fait à gérer. Le mode classique, donc c'est le mode normal. Combats normaux qui suivent la progression de vos personnages, hardcore,
et roguelike. Donc là c'est au niveau de roguelike en fait, la sauvegarde de la partie, elle sera automatiquement et définitivement effacée si on perd tout notre groupe. Donc ça c'est comme dans tous les jeux hardcore. Mais bon, nous on va partir sur un mode classique. Alors difficulté combat modérée, limite de niveau de personnage illimité. On a envie de se faire une bonne compagnie. Vitesse de montée du niveau de personnage, on va le laisser en normal, telle l'équipe de monstres basée sur le groupe de joueurs. Donc au plus on va avoir de personnages dans notre équipe, au plus du coup on va avoir de monstres en fait devant nous. C'est normal, le jeu va se mettre en adéquation par rapport à la difficulté qu'on lui porte. Quantité maximum de monstres et de sbires. Donc on est à 8 ici. Alors je ne sais pas si les serviteurs servent de troupes de choc et de chacun pour d'autres monstres. Le combat contre 30 serviteurs est une grande bataille cinématographique. Les joueurs peuvent apprécier de scruter la foule comme un couteau dans le beurre, se sentant confiants et puissants. Donc, les serviteurs sont comme étant identiques à un monstre standard de leur niveau, mais un serviteur est détruit lorsqu'il subit une quantité de dégâts quelconques. À mon avis c'est pour les invocations, etc. Donc je vous ai dit, hein, j'ai pas touché au jeu depuis quelques mois maintenant. Ici je le redécouvre avec vous, avec les ajouts qui ont été faits depuis plusieurs mises à jour. Donc on va redécouvrir tout ça ensemble. Invocation des sorts, regard des matériaux, oui, bien sûr. Alors, on va aller vers le monde. La taille du monde, vous pouvez choisir la taille du monde, la densité, les monstres errants, la fréquence des événements assassinats. Parce qu'il y en aura. Et la graine du monde, bon ben on va le faire aléatoirement. Hop. Voilà. Donc c'est un monde procédural, hein, généré aléatoirement avec les noms des villes, etc. Custom character rate. Voilà, il y a des choses qui n'ont pas été traduites, hein, comme vous voyez. Mais donc on va voir tout ça. Alors, règle maison. Un familier est une bête magique qui ressemble à un petit animal et dont les règles maison sont des modifications des extensions des règles de base. Sauf indication contraire, les règles maison s'appliquent à toutes les créatures du jeu, y compris les personnages joueurs et les monstres. D'accord. Alors là, on va choisir un petit peu ce qu'on va ajouter pour augmenter ou bien pour nous mettre des malus durant la campagne. Alors, compensation des capacités inférieures, économiser les augmentations des bonus, changer en plus de niveau de personnages divisé par 2. Donc voilà, donc c'est pour mettre des malus, etc. Classe d'armure, spell, niveau de personnages divisé par 2, initiative. C'est des règles en fait qu'on peut rajouter, que les développeurs ont mises en avant suite à tout ce qu'ils ont lu, suite à tout ce qu'ils ont joué aussi sur table. Comme je dis, en fait, c'est vraiment des fans de roleplay sur table et de jeux en fait de vidéos en tout genre, et ils ont essayé de faire leur jeu en fait à leur image. Alors là, de calcul du PV, bonificateur de constitution jusqu'à 10. Bon, il y a beaucoup de règles, hein, je vais pas tout vous lire. Mais voilà, si vous avez vraiment envie d'aller dans un mode expert par rapport à votre campagne, c'est là qu'il faut changer les choses, cocher ou décocher les cases. On va commencer par se choisir notre liste de personnages. On peut en avoir jusque 6 dans notre équipe. On peut aller à plus, bien sûr, qu'on pourra recruter dans les villes, etc. Plus tard. Alors, on va commencer. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'informations hein, par fiche de personnage. Déjà, le nom du personnage, son level, donc level 1, son alignement. Parce qu'il y a une histoire d'alignement, donc les alignements en fait c'est neutre. Donc si on va vers le bien, donc c'est neutre, bon, et puis après loyal. Et si on va vers le mal, en fait, donc c'est neutre, mauvais et chaotique. Alors on peut être chaotique bon, chaotique, voilà, ça dépend des affinités de chacun, mais il y a des choix
qui vont être faits pendant la campagne qui vont avoir des malus ou des bonus suivant l'alignement du personnage qui va faire ce choix. Et vous allez voir, ça va être, ça va être plus ou moins concis quand on va le jouer. Alors, c'est un demi-orc, voilà, donc on a sa race, demi-orc, donc force plus 2, intelligence moins 2, charisme moins 2, les demi-orcs sont forts, mais leur lignée orc les rend stupides et grossiers. Oui, c'est plutôt ça. Alors, sans orc, pour les effets relatifs à la race, un demi-orc est considéré comme un orc. Les demi-orcs, par exemple, sont tout aussi vulnérables aux effets spéciaux qui affectent les orcs que leurs ancêtres à l'origine, et ils peuvent utiliser des objets magiques utilisables uniquement par les orcs. Voilà. Ils ont vision nocturne, peuvent voir dans la nuit, ce qui est très utile dans les donjons, dans les combats de donjons, et pour certains événements aussi qui se trouvent dans les donjons, ou bien la nuit en fait, parce qu'il y a une histoire aussi de jour-nuit. De temps sur la carte campagne. Par exemple, si on prend celui-là, donc c'est un combattant, donc un guerrier de base, en fait, on va dire. Vous avez ses capacités, ses points de vie, ici à droite, sa vitesse, son initiative, ses capacités, donc force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse et charisme. Alors, c'est pour ça en fait que je vous disais que c'est vraiment un jeu qui est peut-être fait en fait pour des fans de jeux de rôle et qui veut s'en rapprocher le plus. Donc c'est un jeu en fait, si vous voulez le comprendre en fait au départ, soit vous regardez des vidéos dessus, etc. Soit vous avez déjà fait du jeu de rôle et vous savez en fait à quoi correspond tout ça. Soit en fait ça peut vous rebuter en fait au début. Il y a plusieurs sortes de personnes, hein. On n'est pas tous pareils, ou bien on n'est pas tous patients en fait pour pouvoir apprendre aussi dans des choses aussi poussées. Moi ce que je vous invite, moi j'invite toujours à faire en fait l'expérience, à faire en sorte en fait d'essayer de comprendre les choses et de lire surtout. Il faut lire beaucoup. Donc ce qui vous est proposé, alors pour ceux qui n'aiment pas lire, bon, bien sûr désolé, hein, d'accord. Désolé de vous présenter un jeu comme ça, mais il va falloir allez, mordre sur sa chic, comme on dit. Et donc voilà. Alors, donc vous avez plusieurs capacités, donc force qui va nous servir en fait pendant les combats à faire des, pour les attaques, et aussi dans certaines décisions en fait comme défoncer une porte. Soulever un mécanisme, des choses comme ça. Dextérité, donc c'est pour les archers, donc c'est pour les archers et les voleurs en fait, donc c'est pour tout ce qui est vol, crochetage, tir à l'arc, etc. Et aussi pour l'esquive. Voilà. La constitution, donc dites-vous en fait que c'est pour vos points de vie, c'est ce qui considère vos points de vie en fait de base, et l'augmentation de vos points de vie par niveau. L'intelligence, surtout fait pour les mages et les résolutions d'énigmes, la sagesse, ça c'est au niveau des mages aussi, c'est plus en fait pour, au niveau des mages et de certaines classes, soit pour résoudre des énigmes, soit pour résoudre des conflits aussi. En fait plusieurs stats peuvent se combiner. Par exemple en fait pour résoudre un conflit, vous aurez besoin parfois de la compétence charisme et de la compétence sagesse en même temps. Et du coup, ce qui va faire que vous allez combiner en fait ces deux caractéristiques pour pouvoir faire votre jet qui sera sur un pourcentage, hein, tout le temps. La classe armure, donc ça, elle est à 16 en fait. Donc c'est dites-vous que c'est quelque chose qui permet de se défendre par rapport aux ennemis. C'est-à-dire en fait que l'ennemi en fait va devoir faire un chiffre plus haut que 16 en fait sur son jet, sur son D20 en fait. C'est un D20 pour pouvoir vous toucher. Voilà, donc attaque 13, ça c'est votre attaque de base pour pouvoir toucher l'adversaire cette fois-ci. Vous avez les traits. Vision nocturne donc sur 18 mètres ici. Les équipements, donc Olg commence avec un espadon et une armure d'écaille.
Voilà. Alors, je ne sais pas en fait si on peut, par contre, parce que je n'arrive pas à aller en dessous, en faisant contrôle peut-être. Shift, non. Alt. Ah. Ah, en faisant Alt, tiens, on a tout, comme ça. Ah bah voilà. Donc là, vous avez tous les détails. Donc il a un espadon qui fait 2d6 en tranchant et 10% de chance de faire un coup critique qui va faire x2 en dégâts. Voilà. Et qui coûte, vous voyez en dessous, 50 couronnes d'or et qui pèse 8 kg, donc en bas à droite de la case. L'armure d'écaille, donc qui va donner 5 en compétences en classe d'armure. Moins 1 en pénalité de vitesse, 3 en bonus de dextérité max. Enfin voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais voilà. Ici vous avez les compétences du personnage. Escalader, nager, sauter, cascadeur, équilibre, l'évasion, nanana, chevaucher, intimidation. Donc c'est pour ça en fait que ça se rapproche vraiment en fait d'un jeu de rôle. Ici on va juste choisir nos personnages, alors on va essayer de faire une équipe éclectique. Une équipe bien rodée. Alors il nous faut un roublard, ça c'est clair. Il nous faut un combattant. Alors moi je vais choisir un nain pour la constitution qu'il a et sa classe d'armure. Donc ce sera un petit peu le tank du groupe. On va choisir un clerc pour le soin et l'attaque à distance. Pam pam pam. Alors, CA de 20. Bon, on va choisir Chris. Donc les clercs, les mages et tout ça ont des sorts. Hein. Donc ici vous voyez que les clercs sont des guérisseurs. Vous avez des clercs de guerre en fait qui sont des guérisseurs de bataille. Voilà. Donc c'est des guérisseurs en fait qui vont bien se mettre au corps à corps. Moi je préfère prendre une classe en fait unique pour parce que au début en fait c'est vrai que le soin est très très important. On va choisir un magicien ou une magicienne. Alors magicien, invocateur. Donc ça c'est pour invoquer des loups. Et d'autres bébêtes, hein, donc des élémentaires. Voilà, un élémentaliste. Donc ça c'est pour tout ce qui est feu, corrosif, des éclairs, etc. Et contrôleur, oui, on peut contrôler aussi les autres ennemis. Donc on est déjà à 3 sur 6. On s'est pris une petite elfe niveau 1, et alors elle a en bonus vision dans la pénombre. Donc ça c'est en dessous de la vision nocturne pour tout ça. Alors, sorcier... Non, il nous fallait un roublard, on a dit. Hein. Alors il nous faut un roublard, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui vont être par rapport au roublard. Donc la détection des pièges dans les donjons, dans les endroits où on va aller, plus le crochetage. Donc ici par contre je vais m'attarder un petit peu sur ses compétences pour voir. Alors est-ce que donc escamotage, non, donc ça c'est pas ça, donc c'est crochetage moi que je veux. Ouverture de serrure. Elle a 8 en ouverture de serrure, ce qui est très bien. Très bien même pour un début. Et désactiver l'appareil, donc ça c'est pour désarmer un piège, bloquer une serrure ou faire tomber une roue de wagon. Donc là on est à 4. Ce qui est déjà pas mal. Alors écoute, psychologie, diplomatie, intimidation. Là on va aller sur l'autre, voir un petit peu combien il a en compétences. Alors cacher, déplacement silencieux 4. Ouverture de serrure 8. Et désactiver l'appareil 4. Alors c'est quoi qui les différencie tous les deux du coup? Ah, il y en a un qui... Oui, alors elle vient avec 2 épées. Cora vient avec 2 épées. C'est plutôt une attaquante au corps à corps, qui est partie pour être assassine en fait. Alors que ici elle vient avec un arc et une arbalète. Apparemment. Hop, si on voit... Voilà, une arbalète légère, armure de cuir et une dague. Et là si on voit dans l'équipement, avec 2 dagues. Voilà. Donc elle sera plus agile et en même temps plus... Voilà.
Parce qu'il y a aussi une question de placement en fait. Donc si elle va attaquer par derrière un ennemi, elle fera beaucoup plus de dégâts. Vous allez voir. Alors on est à 4 sur 6. Qu'est-ce qu'on prendrait encore? Du coup on a un combattant, un clerc, un mage. Alors on peut avoir un sorcier, c'est vrai. Un sorcier de la magie sauvage, mais ça m'intéresse pas trop. Un paladin. Paladin, donc c'est mi-magie, enfin mi-magie de lumière, soin et contre les forces nécrotiques. Donc tout ce qui est squelette, etc. Et aussi soin, un rôdeur. Qu'est-ce qu'il nous faut? Un rôdeur. Alors, Varial ou Yadalandra? On va prendre une archère. Et on va terminer par... Pam, pam, pam. Donc on a un combattant, un clerc, un magicien, un roublard, une archère. Est-ce qu'on termine par un paladin? Est-ce qu'on termine par un paladin? Ou un deuxième combattant? Bon, on va terminer par un paladin pour vous montrer un petit peu. Alors on va prendre Mademoiselle, ici. Une constitution de 16. Ouais. Sinon au niveau des compétences, à mon avis, ils ont pareil. Allez, on est parti. Hop. Voilà, donc on va arriver sur la carte de campagne qui va nous proposer... Le jeu va nous proposer un petit tutoriel, normalement, si c'est comme avant. Si ça n'a pas changé. Moi je trouve les musiques magnifiques, hein, mais... Alors, nouvelle quête. Étranger. Donc là, on a un petit background. Vous êtes un groupe d'aventuriers venus de contrées lointaines, débarquant sur ce vaste continent inconnu, le cœur rempli de rêves. Bien que vous ayez entendu parler d'aventures et d'opportunités ici, les détails restent un mystère. Vous devez vous rendre à la guilde des aventuriers locales pour obtenir des informations de première main. Votre tâche immédiate est de vous présenter à la guilde des aventuriers la plus proche et de vous inscrire comme aventurier novice. Objectif, voyager vers Osbornewick et on va gagner 45 en XP, en expérience, pour notre groupe. Alors, voilà. Nous voilà sur la carte de campagne, avec notre groupe de 6 aventuriers. Notre groupe de 6 aventuriers ici. Alors, oui. Le déplacement de la carte se fait avec les flèches de votre clavier ou bien en mettant la souris sur les bords. Voilà. Alors, plusieurs choses sur cette carte de campagne. Donc, vous avez les niveaux du personnage, vos pièces d'or accumulées, la charge entière du groupe, en fait, que vous pourrez transporter. Donc là, on est à 194 sur 1065. Les provisions. Parce que votre groupe va devoir manger, voilà, par jour. Donc, on va voir un petit peu ça, combien il consomme. Est-ce qu'on le voit ici? La consommation de provisions est automatique. Si besoin, vous pouvez monter un bivouac et consommer vos provisions pour restaurer vos points de vie. Source, on trouve des provisions dans la plupart des colonies, d'accord. Coût, plus le niveau du groupe est élevé et plus la qualité et le coût des provisions commandées sont élevés. D'accord, donc ça va augmenter avec nos levels. Et poids, en moyenne 2,2 kg par jour pour l'ensemble du groupe. Donc sur 5, disons que là on a 2 jours de provisions. Voilà. Essence de mana, donc ça c'est pour les mages, pour pouvoir utiliser leur sort. Les essences de mana, on va pouvoir les collecter après les combats ou bien sur certains objets. Donc les essences de mana peuvent être trouvées dans les villes aussi. Le coût, plus le niveau du groupe est élevé, plus la qualité et le coût des matériaux nécessaires pour les sorts sont élevés. Et le poids des essences de mana est généralement négligeable. Donc il n'y a pas de poids pour les essences de mana. Et la réputation. Donc la réputation, en fait, ça va influer sur l'achat de licences de commerce dans les villes. Donc au fur et à mesure qu'on va faire des combats et des quêtes, on va augmenter notre réputation dans la région et dans le monde, en fait.
Et donc, ça va nous permettre d'avoir des quêtes supplémentaires, de débloquer des choses, en fait, comme l'achat de licences de commerce dans les villes, les types de marchandises disponibles, les types de quêtes dans les villes disponibles, donc comme je vous disais, la capacité maximale de la liste des quêtes de ville du joueur, et le nombre d'entreprises du joueur, et beaucoup d'autres choses, voilà, qui vont être influencées par la réputation. On a un petit indice de temps, donc ici, nous sommes jour 1, il fait soleil, et il est 8h du matin. Voilà, donc courir dans le monde, je crois que c'est pour éviter les ennemis. Si on passe notre souris sur les différentes cases, on a des petits pop-up qui arrivent. Combat artisanat, d'accord. Oui, on va avoir d'autres groupes qui vont se balader aussi hein, sur la carte, comme d'autres compagnies tout simplement, ou bien des monstres, ou juste des civils en fait qui se baladent de ville en ville pour aller vendre leurs produits. En dessous, on a le journal de l'aventure, voilà, qui permet en fait de résumer tout ce que vous avez fait. Le kit d'aventurier, donc consultez votre renommée d'aventurier, utilisez vos compétences d'aventurier. À mon avis, ce sera pour plus tard. C'est quelque chose qui a été ajouté, ça, je crois. Et le bivouac, donc ça, c'est comme tout à l'heure, hein, c'est pour manger. Restaurer les points de vie. Et aussi les utilisations de vos emplacements de sorts pour vos magiciens, du coup, pour ceux qui sont attraits à la magie. Vous avez votre groupe de personnages qui est en dessous. Votre inventaire. Par personnage. Voilà. Donc là, vous avez tout ce que vous pouvez équiper avec l'inventaire en fait qui porte dans son sac à dos en dessous. Ses compétences, etc. Et vous avez ça pour chaque personnage du groupe. À savoir aussi que les flèches en fait ne sont pas illimitées, comme les carreaux d'arbalète d'ailleurs. Et qu'il va falloir acheter ça dans les villes. C'est une information très importante parce que je me suis fait avoir au début. Donc n'hésitez pas à vous balader avec des flèches et et ce genre de choses dans votre équipement, dans votre inventaire. Alors j'ai dit en fait que l'inventaire était par personnage, mais apparemment je vois ici c'est pour tout le groupe qu'on a un inventaire commun. Voilà, ici, en dessous. L'inventaire du personnage se trouve au-dessus. Alors... on a le transport de marchandises, donc ça c'est pour les quêtes en fait qui demandent de transporter des caisses de munitions, des caisses de planches, des caisses, enfin voilà, on peut faire aussi du commerce. Les entreprises qu'on a, ça viendra beaucoup plus tard dans votre partie. C'est avec les licences commerciales en fait que vous pouvez acheter par exemple des mines de fer, des champs en fait qui sont à côté. Et vous pouvez commencer à créer un petit empire commercial en fait comme ça, au fur et à mesure. Ce qui rajoute en fait de l'aspect de gestion, ce qui rajoutera aussi à vos pièces d'or et à ce que vous pourrez faire en fait sur le jeu. Et pas mal en fait en soi. Après pour avoir des villes entières, je ne sais pas si c'est possible, mais on va voir. De toute façon. Alors, vous avez votre liste de quêtes. Donc là, on doit bien voyager vers Orsbornwick. La formation de vos aventuriers. Alors c'est très important, en fait, au début, de regarder un petit peu comment vos aventuriers vont commencer un combat. Donc ici, on a bien le nain, en fait, qui est à gauche. Le clerc, en fait, qui est un... que je n'ai pas pris en tant que guerrier clair en fait, mais qui va pouvoir faire quand même le travail, le taf on va dire au début. Notre roublarde et tout ce qui est disons à distance derrière. Pourquoi par contre le paladin ils me l'ont mis là? On va plutôt changer la place du paladin et du clerc. Le clerc on va le mettre au milieu. Voilà. Donc dans une formation comme ça. Après vous pouvez changer de formation bien sûr. On peut avoir une case de différence entre les membres du groupe et les archers. Voilà. Vous pouvez choisir votre formation de départ quand vous rentrez dans un combat. Ce qui se trouve être pas mal en fait quand vous avez beaucoup de personnages.
à gérer. Et donc savoir qui se place où, c'est quand même pas mal. Et donc ici on peut préparer des sorts. Alors la plupart des lanceurs de sorts préparent leurs sorts à l'avance, que ce soit à partir d'un livre de sorts ou par des prières et des méditations pieuses. Sélectionnez les sorts que vous souhaitez préparer et lancez-les après une pause. Alors, je vais juste regarder une petite chose. Hop. Voilà. Juste 10 petites secondes. Ok. On est bon. Voilà. Hop. Voilà, désolé. Je suis revenu. Alors, où est-ce qu'on a été? Donc à partir de sorts par des prières et des méditations pieuses. Voilà. Sélectionnez les sorts que vous souhaitez préparer et lancez-les après une pause. Votre niveau limite le nombre de sorts que vous pouvez préparer et lancer. Votre score élevé de capacité de lancer des sorts peut vous permettre de préparer quelques sorts supplémentaires. Vous pouvez préparer le même sort plusieurs fois, mais chaque préparation compte un sort dans votre limite quotidienne. Pour préparer un sort, vous devez avoir un score de capacité d'incantation d'au moins 10 ou plus. Le niveau du sort. Alors. Oui. Alors, que je vous explique un petit peu. Nous, on a notre Claire, en fait, qui a un sort préparé. Donc, il y a plusieurs sorts préparés, en fait, qui a Bénédiction. Ce qui permet d'augmenter, enfin, de faire en sorte que nos... attendez, bénédiction remplie vos alliés de courage. Chaque allié gagne un bonus de morale, voilà, de plus 1 au jet d'attaque et au jet de sauvegarde contre les effets de la peur. Voilà. Donc ils auront moins peur et ils fuiront moins vite au niveau des combats. Parce qu'il y a vraiment des monstres en fait qui sont horribles et qui provoquent la peur ou la terreur. Donc voilà. Mais sinon, donc elle a bénédiction ici, elle a des guérisons des blessures qui rajoute 2d8 plus 1, voilà, par niveau du lanceur du sort. Elle a 4 fois guérison des blessures. Mais si je clique ici et que je regarde à droite, elle a d'autres sorts qui sont appris que je vais pouvoir en fait mettre au gré en fait de mes envies, des donjons dans lesquels je suis, voilà. Donc ici on peut par exemple mettre un sort bannir, c'est peut-être un petit peu tôt. Main brûlante. Bouclier de la foi. Créer un champ magique et miroitant autour de la créature touchée qui évite les attaques. On peut mettre bouclier de la foi par exemple et la garder en full heal et support en fait pour le groupe. Ici par exemple elle n'a que 2 sorts en fait appris, dont 3 mains brûlantes qu'elle a et un projectile magique, pardon. Par contre la portée de main brûlante c'est à 3 cases et l'explosion est en forme de cône. Le projectile magique est à longue distance donc à 8 cases. Est-ce qu'on mettrait pas 2 fois projectile magique ici? Comme ça on fait 2-2. C'est quand même pas mal. Hein. Alors au niveau des sorts appris, bien sûr, ils augmenteront avec les compétences du lanceur. Voilà, donc du coup nous devons aller à Osbornwick, qui est une grande ville. Voilà, donc la carte de campagne est assez immense, hein, comme vous voyez ici en haut à droite, la minimap en fait est assez immense. Et on va s'y diriger tout doucement. On va aller peut-être vers le camp d'artisans pour voir un petit peu. Hop, donc il suffit de faire clic gauche en fait sur un endroit pour pouvoir y aller. Et alors vous voyez le temps augmente quand vous vous déplacez. Voilà, donc une case, généralement c'est 1 heure. Maintenant, peut-être qu'il y a des cases sur lesquelles vous allez passer plus d'heures, comme les forêts ou des terrains marécageux ou des choses comme ça. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne si on attaque, par exemple, ces blaireaux qui sont là-bas. Alors, les blaireaux, l'animal, hein, pas, pas des personnes. Hein. Donc, blaireau, l'animal. Donc, on va essayer d'aller dessus et je vais vous montrer donc un combat. Donc, on a les créatures en fait qui vont être affrontées. Ces créatures vous observent avec méfiance. Niveau de la challenge 1, donc c'est le plus basique en fait qu'on puisse avoir.
et on va attaquer. Alors vous avez un tuto en fait au début, hein. Le jeu est pas mal expliqué, d'accord, mais il faut quand même lire en fait ce que vous avez à l'écran pour pouvoir le comprendre parfaitement. Donc, alors le combat se déroule au tour par tour, chacun des belligérants agissant à son tour dans un cycle régulier de rounds. Voilà, donc c'est par round en fait qu'on va attaquer. Chaque round commence avec le personnage qui a obtenu le meilleur résultat au jet d'initiative. C'est pour ça que l'initiative est importante en fait, parce qu'il va avoir un tour de jeu. Voilà. Je sais pas si vous avez déjà vu en fait des vidéos de jeux de rôle comme sur Donjons et Dragons par exemple, ou ce que je pourrais vous recommander aussi, c'est d'aller voir des vidéos d'AlphaCast avec son jeu de rôle sur Donjons et Dragons en fait, Quest, voilà, présenté par Alincus aussi en maître de jeu. Ce qui pourrait vous apprendre en fait certaines choses si vous n'êtes pas si vous découvrez vraiment le jeu de rôle, regardez des vidéos, lisez beaucoup, allez voir sur internet et puis seulement jouer à ce genre de jeu, ce serait pas mal. Maintenant ici on a quand même un tutoriel en fait qui vous apprend les bases des choses, et tout est expliqué en fait si vous passez votre souris sur les différents composants. Donc voilà, il suffit de prendre le temps et de bien lire, voilà. Alors, chaque round commence avec le personnage qui a obtenu le meilleur résultat au jet d'initiative, ça on l'a dit. Au cours d'un round ordinaire, chaque personnage peut effectuer 2 actions, se déplacer et attaquer. La technique la plus courante consiste à se rapprocher d'un ennemi et à l'attaquer. Si l'ennemi est déjà à votre portée, vous pouvez le frapper directement et l'attaque sera automatiquement plus puissante. Donc si on se déplace et qu'on attaque, on fait une attaque normale. Si l'ennemi est déjà au corps à corps, en fait, ou bien qu'il est à portée, eh ben, l'attaque sera plus puissante vu qu'on va utiliser notre attaque directement en coup puissant en fait, on va dire. Voilà. Alors, vous avez la carte de campagne. Voilà, donc ici, je ne vois pas pourquoi c'est blanc. Mais bon, peu importe. Donc, on peut choisir quel personnage... j'ai fait une mauvaise manipulation, voilà. Ne cliquez pas sur le personnage avec clic gauche, parce que c'est les meilleurs modes défense. Voilà. Donc il faut se déplacer, attaquer, etc. Là ici, je vais passer mon tour, du coup, juste pour vous montrer. Donc ici, on peut quand même attaquer. Il y a la range. Est-ce qu'on a la range pour attaquer? Ah non, il va devoir se déplacer, voilà. Donc, mon archer va se faire attaquer. Perd un point de vie. 60%, donc voilà, vous avez le pourcentage à côté, hein. Vous avez le pourcentage de chance de toucher votre cible. Alors c'est pas parce que vous allez toucher que vous allez faire les dégâts maximum, ça ce sera aussi mis par l'ordinateur. Maintenant je ne vois pas pourquoi ça c'est blanc. Est-ce que c'est parce qu'on a mis le jeu en anglais du coup? En français. À vérifier pour un autre combat. On va vérifier ça. Donc ici à 95%, à 95% pour nos amis français, il a raté. Donc voilà, il a presque fait un échec critique par rapport à ça. Alors ici on va pouvoir se déplacer jusque là. En vert en fait c'est les cases sur lesquelles vous pouvez vous déplacer. Voilà. Donc si j'ai envie de me déplacer jusque là, on va faire ça comme ça avec notre paladin du coup. On va mettre en mode défense, donc ça veut dire en fait qu'il va mieux parer les coups ou mieux les esquiver. Lancer un sort. En plus des attaques avec une arme, les clercs et les mages peuvent lancer des sorts. Quand le tour d'un lanceur de sorts commence, vous pouvez, manque un petit Z, choisir un sort dans la barre d'action située en bas de l'écran. Remarque, certains sorts puissants comme Sommeil ne peuvent être lancés que si aucun déplacement n'a été effectué. Voilà, donc comme je vous ai dit, on lit. Alors les capacités sont en bas. Alors on peut lancer bénédiction ou renvoi. C'est une capacité en fait qu'il a déjà de base en fait avec sa classe. Mais sinon on a bénédiction et guérison des blessures. Alors ce qui est toujours intéressant avec l'éclair en fait, si vous n'avez pas utilisé tous vos emplacements de sorts pour guérison des blessures, essayez de les utiliser avant la fin du combat. Parce qu'il est plus facile en fait de faire un bivouac et de se reposer un petit peu
plutôt que de soigner en fait directement. Disons qu'en fait que le soin au bivouac en fait est plus lent qu'une guérison des blessures en fait que vous allez faire. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne si vous commencez. Alors, hop. On va aller se mettre là du coup. Alors, il nous propose en fait directement de soit de soigner notre compagnon qui est à gauche, ou d'attaquer. Nous on va attaquer. Voilà, 5 points de vie en moins pour le blaireau. Ici, donc toi tu es bon magicien. On va essayer de se rapprocher. Donc c'est à 3 cases, hein. Mais c'est en cône. Voilà, donc vous avez le cône en fait qui se dessine. Par contre, projectile magique, ça on peut le lancer. J'avais pas mis un. Enfin, j'en avais pas mis deux. Ou bien j'ai pas sauvegardé peut-être. C'est possible. Peut-être pas sauvegarder la chose. C'est pas grave. On va aller se mettre là. Avec le magicien. Et on va. Alors, projectile magique, est-ce que. Attaque 1, action standard. Oui, normalement. Donc, on devrait pouvoir le faire. Ah non. Ok, non. C'est parce que, à mon avis, il doit avoir un obstacle ici quelque part. Ouais, il y a un obstacle ici. On le voit en bas de l'écran, hein, en bas à droite ici. Mais je crois que la carte bug et je ne sais pas pourquoi. Bon, on va toujours essayer de terminer ce combat. Et toi, tu vas aller près du magicien. Attaque d'opportunité. Parfois, il arrive qu'un combattant dans une mêlée baisse sa garde. Dans ce cas, les adversaires à proximité peuvent profiter de sa faiblesse en défense pour l'attaquer sans dépenser d'action. Le type d'attaque est appelé attaque d'opportunité. Alors, case contrôlée. Vous menacez toutes les cases sur lesquelles vous pouvez lancer une attaque en mêlée, même si ce n'est pas votre tour d'agir. En règle générale, cela signifie tout ce qui se trouve sur les cases adjacentes à votre espace de contrôle, y compris en diagonale, donc devant vous et autour de vous. L'ennemi qui accomplit certaines actions alors qu'il se trouve sur une case que vous contrôlez provoque une attaque d'opportunité de votre part. Si vous n'êtes pas armé, vous ne menacez normalement aucune des cases et vous ne pouvez donc pas faire d'attaque d'opportunité, ce qui est normal. Provoquer une attaque d'opportunité. Deux types d'actions peuvent provoquer des attaques d'opportunité. Se déplacer hors d'une case sous contrôle et effectuer une action sur une case contrôlée. Donc ça veut dire en fait que si j'essaie de fuir une case en fait où j'ai un ennemi avec lequel j'étais au corps à corps, l'ennemi va avoir une attaque d'opportunité, en fait une attaque gratuite, une attaque bonus pour pouvoir me taper. Voilà, ça c'est important à savoir aussi. Et effectuer une action sur une case contrôlée. Donc effectuer une action, ça peut être se réarmer, je ne crois pas que c'est une action complète. Lancer des sorts peut-être, mais des sorts bien spécifiques de soins, etc. aux coéquipiers à côté, ou bien qui demandent la concentration. On va voir de toute façon. Bien, je vous laisserai découvrir ça par vous-même en jouant au jeu. Alors, se déplacer hors d'une case contrôlée provoque généralement une attaque d'opportunité de l'adversaire qui la menace, donc c'est ce que je viens de vous dire. Exécuter une action qui distrait. Alors, certaines actions, telles que l'attaque à distance et le lancer de sort, lorsqu'elles sont effectuées sur une case contrôlée, voilà, c'est ce que je voulais savoir tout à l'heure, provoquent des attaques d'opportunité car vous détournez votre attention de la bataille. Alors, pour éviter les attaques d'opportunité, il existe deux façons classiques d'éviter les attaques. On fait un pas de côté, un pas de déplacement rapide d'une seule case. Donc ça, à mon avis, il doit avoir une compétence en fait pas de côté quelque part. Ou bien que deux personnages peuvent apprendre. Ou se mettre à l'abri. Un adversaire ne peut pas exécuter une attaque d'opportunité contre vous si vous êtes à couvert par rapport à lui. D'accord. Ok. Alors c'est encore à nous de jouer, du coup. Et ben, je vais vous montrer du coup l'attaque d'opportunité qu'on peut recevoir. Voilà, donc ici avec mon archer. Pour moi il est trop au corps à corps. Voilà, donc je me dis en fait je vais le reculer. Et pourquoi il m'a pas fait une attaque d'opportunité? Parce que je vais faire pas de côté? C'est ça le pas de côté C'est ça le pas de côté que j'ai fait du coup? D'accord.
Bon. Bah, on va de toute façon taper lui. Ah, un blaireau qui est là-bas. Lui, il nous a attaqué, mais il nous a attaqué 3 fois. Et il a fait que un dégât, je crois. Ah, en dégâts, oui. Voilà, raté. Le nain, mon nain ne me sert à rien. Toi, tu vas attaquer là. Oh, bien joué ça. Attaque en mêlée, oui. Mon nain qui tank. Et lui, donc, il a un projectile magique. On va utiliser un emplacement de sort. On a fait 5 en dégâts. C'est pas mal. Voilà. Et on peut arrêter là. Alors, pas moyen d'aller vers la droite ici. On va le reculer, le roublard. On va les laisser venir en fait pour essayer de faire une attaque en cône qu'on a dans nos compétences. Alors j'ai appuyé encore sur la mauvaise touche. Ça vous arrivera souvent. Hein. Voilà. Il nous prévient quand on a des attaques d'opportunité qui peuvent être faites. Alors cette action provoquera des attaques d'opportunité de la part des ennemis. Êtes-vous sûr de vouloir les exécuter? Non. Donc c'était une attaque à distance que je voulais faire. Par contre, si je me recule et que j'attaque, pas de problème. Mon nain qui s'en prend plein la gueule. Tu vas me terminer celui-là. Voilà, un blaireau mort. Et toi, tu vas aller sur celui-là. Est-ce que tu vas aller aider là-bas? J'aimerais bien jouer mon magicien avant. Ou bien aller faire un soin sur le nain peut-être. Allez, on va aller faire un soin sur le nain. Voilà. 14 points de vie, il est full point de vie. On peut passer le tour en cliquant dessus. Alors, du coup, cette main brûlante. 25% seulement de chance de toucher. Dégâts 1 à 4. C'est pas ouf hein, comme... Ah oui, et en plus attaque d'opportunité. Bah oui. Ben je prends l'attaque d'opportunité. Vu qu'il m'a touché, en fait, ça a annulé mon sort. Voilà. Donc je vous le dis tout de suite. Si l'ennemi vous touche pendant une attaque d'opportunité alors que vous essayez de faire quelque chose, ça annule votre action. Donc là j'ai un peu fait ça pour rien. On va juste attaquer avec notre voleur. Essayer de terminer avec notre archer. Non. Magicien qui va se retrouver mal. Là on est avec notre nain qui touche enfin. Le paladin qui a aussi détection du mal et châtier le mal. Ouais, d'accord. Qui va attaquer là, qui va rester au corps à corps. Alors le clerc qui va se déplacer jusque là-bas. Hop. Un deuxième blaireau au moins. Toi. On te recule et tu vas attaquer. Là-bas, non, tu as raté lamentablement. C'est ça avec la chance, hein. C'est toujours un peu soumis en fait à... Oh, 12. Il a fait un coup critique, ce qui a doublé ses dégâts. Hop. On attaque avec notre clerc, avec le blaireau qui va attaquer le mage, d'accord. On va juste faire un pas de côté et l'attaquer. Prise en tenaille. Lors d'une attaque de mêlée, vous obtenez un bonus de prise en tenaille de plus 2 au jet d'attaque. Si votre adversaire est menacé sur un bord ou un coin opposé par rapport à vous, par un personnage ou une créature qui vous est favorable. Donc ici, vu que j'ai un personnage qui est à côté, normalement on a un plus 2 au jet d'attaque, donc pour toucher. Toi tu vas continuer. C'est qui agit après? Ah, c'est lui. Coup critique. Très bien ça, très bien. Et voilà. Le combat est gagné, on a gagné 37 XP.
des provisions. Voilà, donc comme je vous disais, en fait, ça peut se trouver. Et on a vaincu deux blaireaux. Alors par contre, pour la carte de campagne, j'aimerais bien que ce soit autrement. Pourquoi la carte de campagne bug comme ça? Graphisme, plus d'un écran, langage. Est-ce que c'est à cause de ça? Oui, mais du coup, en fait, il faut redémarrer. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les graphismes qui me permettrait de... Je le mets en mode fenêtré? Non? Parce que la carte de campagne qui bug comme ça et la carte des combats, c'est un peu relou. Quand j'avais joué il y a quelques mois, en fait, c'était pas comme ça. Je crois que je vais sauvegarder et quitter là. Je vais vous mettre sur l'écran de pause. Voilà. Je vais vous mettre sur l'écran de pause. Et on va sauvegarder ici. Donc n'hésitez pas à me rejoindre hein, sur YouTube, Ramel05. Ici et à mettre votre follow pour ma chaîne. Donc on fait d'autres types hein, de jeux. Donc j'ai surtout fait du Warhammer pour le moment, du Total War Warhammer, qui est un jeu de stratégie. Et sinon en fait j'aime aussi tout ce qui est jeu de gestion, des FPS rarement. Mais tout ce qui est jeu de gestion, jeu de stratégie, jeu de rôle, voilà, donc je suis ici, on joue chill, en fait, on se casse pas la tête, on essaye d'apprendre en fait comme on peut, et on découvre des choses du coup ensemble, et j'espère que vous me rejoindrez pour l'aventure. Alors, on va essayer de relancer le jeu du coup. Vous avez la petite musique en fond normalement. J'ai changé d'interface il n'y a pas longtemps. On va relancer ici. Voilà. On relance. Alors j'ai essayé de mettre ma sauvegarde. Je vais vous remettre sur le jeu du coup. Voilà, je vous remets sur le jeu. On va essayer de reprendre la sauvegarde. Donc tout est en anglais, hein, d'accord. Donc ne vous inquiétez pas, je vous traduirai s'il y a des choses en fait à traduire. Donc on a bien notre sauvegarde en fait ici le 7 décembre à 23h29. On va faire un load et la carte qui bug. D'accord. Pourquoi la carte bug comme ça? Attends, j'avais lancé avant hein, il y a encore quelques mois et voilà. Tossé, bisque. Bon. Je crois que je résoudrai ce problème un peu plus tard. On va quand même essayer d'avancer dans l'aventure et de voir un petit peu. Alors on a des choses ici, commoners, ok. Ah oui, donc c'est les groupes. Les groupes en fait d'humains qui sont là-bas. On va avancer. Donc, vous voyez que le temps avance, hein, donc on a des bûcherons qui sont là-bas, un autre groupe d'aventuriers. Qu'on pourrait en fait aller voler hein, par exemple, mais bon comme vous voyez ils sont level 3, level 4, level 5, on n'est pas encore d'attaque pour aller dessus. Si on veut se la jouer bandit de grand chemin, hein, on pourrait très bien. On va aller jusqu'à Osbornewick. Voilà, nous voilà à Osbornewick. Alors, mais du coup autant le remettre en français, enfin bon, on va voir ça.
Osborne-Wick est une métropole assez large. Les résidents locaux, les locaux ne vous connaissent pas et on a des spécialités locales, donc qui sont des oignons et et un repas en fait qui font sur place. On peut acheter en fait des supplies, donc des provisions pour notre groupe, du matériel d'enchantement, voilà. On peut acheter des licences de commerce, pour pouvoir commercer en fait dans cette ville, et on peut créer aussi notre business. Alors ici, au niveau des business, en fait, on peut faire, tout est expliqué en fait dans la fenêtre, hein, vous inquiétez pas, mais on peut faire une ferme, un bar, une mine, un magasin, un forgeron d'armure, une taverne. Ah non, service c'est plutôt alors pour tout ce qui est c'est un petit magasin en fait, à mon avis une épicerie ou quelque chose comme ça. Voilà. Diplomatie après essence, oui. Une taverne, une université, si j'arrive à le dire, un magasin d'enchantement, un magasin Vendrios, un magasin de gemmes magiques, bien d'objets magiques, voilà, et une école de combat. Alors ici, donc nous avons plusieurs informations, hein, donc ici la population, etc., les habitants qui sont dedans. On va à la taverne, on peut délivrer, où on a en fait des quêtes qu'on peut accepter. Donc là ici tout ce qui est avec un petit chariot, ce sera pour aller délivrer des marchandises. Tout ce qui est avec une petite lettre en fait c'est pour faire de la diplomatie ou bien pour aller envoyer des messages. Et tout ce qui est ici price survey, donc ça c'est pour aller regarder le prix des marchandises qui sont à côté. On gagne bien sûr de l'argent quand on remplit ses quêtes et qu'on revient en ville, et on a une deadline, donc un temps en fait pour faire ses quêtes. On peut recruter des aventuriers, donc level 1 hein, ici pour le moment, qui peuvent augmenter votre équipe. On va rester à 6 pour le moment. On peut aller sur la place du marché. Au niveau des magasins, on peut aller acheter des armes et tout ce que vous aurez besoin en fait dans le jeu. Tout ce que vous voyez là peut être trouvé dans des donjons, etc. Donc vous n'avez pas nécessairement besoin en fait d'acheter la chose. Maintenant, s'il y a un item en fait, une arme en fait qui vous fait plaisir et que vous avez l'argent, par exemple cette hache de guerre naine enflammée qui coûte 9530 couronnes d'or. Et qui vous apporte en fait tous les bonus que vous voyez à droite du coup. Donc un des 10 plus 1 en slashing, elle rajoute un des 6 en dommages de cheveux, de cheveux, de feu pardon. Elle peut faire en sorte en fait que la cible saigne, enfin voilà, toutes des choses en fait qui sont intéressantes. Et ici on a le temple auquel vous pouvez guérir en fait et ressusciter vos morts, parce que la mort d'un personnage en fait dans votre équipe n'est pas quelque chose qui est définitif en soi. Vous pouvez en fait le garder dans votre équipe, transporter le corps avec et aller à la ville la plus proche pour faire une résurrection dessus. Ce qui va en fait relever le personnage, qui n'aura pas gagné de points d'expérience bien sûr à la fin du combat, mais qui restera dans votre équipe quand même, en échange bien sûr de pièces d'or sonnantes et trébuchantes pour ça. Je bois une petite goutte, désolé. Ou un petit peu. Vous pouvez acheter des potions de soins, bien sûr, qui coûtent assez cher. Et nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'aller à... oui, vous avez une banque aussi dans laquelle vous pouvez mettre votre or et qui vous apporte 1% d'intérêt par mois. Donc, ce qui est bien, en fait, quand vous avez... par exemple, 100 000 pièces d'or, ben, vous le mettez en fait, et ben, du coup en fait ça vous fera 1000 pièces d'or par mois en plus. Un
un endroit de stockage où il faut, voilà, il faut un minimum de réputation de 5 pour avoir l'endroit de stockage. Hein, donc il faut faire des quêtes, etc. Le workshop, donc là on peut aller au forgeron, au marchand d'armes, enfin à la forge d'armes, à la forge d'armure, à l'équipement au magasin de production d'équipements magiques et de Wondrous, je ne sais plus ce que ça veut dire. Vous m'excuserez. Mais voilà. Alors, on a les artisans. Vous avez beaucoup de choses et vous pouvez vous entraîner entraîner vos personnages dans beaucoup de choses. Voilà. Donc dans la forge, dans la mine, dans la confection de bière. Voilà. Donc ici, Buy substitute slot. Ah, ça c'est apparemment ils ont rajouté la politique. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il y a peut-être des événements politiques en fait qui vont influer sur le monde. Et au niveau des taux de service, donc on peut les services de la ville, donc on peut acheter des provisions, ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. On va se mettre à fond en provisions pour nos journées. On est à 20 sur 20, c'est très bien. Et on va acheter du matériel magique, alors qui est beaucoup plus cher, hein, vous voyez. Donc il me reste 400 pièces d'or. On va en acheter. On en a 17. On va en acheter 13 du coup. On va en acheter 13. Donc on sera bien comme ça. Et du coup en fait nous ce qu'on devait aller faire c'est aller à la guilde des aventuriers. Voilà. Alors bienvenue dans la guilde des aventuriers. Le réceptionniste vous accueille chaleureusement, vous assiste dans la procédure de registration, donc de bienvenue, comment on dit ça, d'accompagnement, non, pas d'accompagnement, c'est pour signer des papiers quoi. Voilà. Félicitations, vous êtes maintenant des aventuriers novices. La renommée des aventuriers est le cœur en fait qui mesure les contributions des membres d'une guilde et leur statut. Une plus grande renommée vous octroie de plus grands bénéfices et privilèges. En complétant les quêtes de guilde que vous aurez tous les mois, les aventuriers peuvent graduellement augmenter leur renom et débloquer des bénéfices exclusifs. Voilà, donc on a gagné 45 XP. Alors, Prélude to the Gris. Peut-être mettre le jeu en anglais, non? Oh, en français. Parce que, quitte à avoir des bugs sur la carte, mais je vais voir un petit peu après. Hein, de toute façon, si on fait une deuxième session, sur ce jeu, je verrai en fait pour voir ce qui se passe avec la carte. Il y a peut-être une petite chose à faire vu qu'ils sont toujours en alpha. Donc je regarderai un petit peu ça. Les monstres apparaissent en large nombre sur le continent. C'est hautement inhabituel. La guilde a envoyé des spécialistes pour investiguer, mais les résultats vont prendre du temps. Pour l'instant, notre meilleure piste est d'éliminer ces monstres où que cela soit possible. Voilà. Pendant qu'ils ne résolvent pas notre sécurité précieuse en Hamilton, ouais. Donc en fait ça va augmenter la sécurité autour des villes, même si ça ne fait que retarder en fait l'inévitable. Comme des aventuriers novices, vous êtes les candidats idéaux pour cette mission. C'est aussi une chance de prouver ce que vous valez pour devenir des aventuriers accomplis. Alors on a un petit tip, n'oubliez pas de réapprovisionner vos supplies, donc vos provisions, avant de quitter la ville. Alors, on a l'objectif d'éliminer 3 packs de Wild Monsters, donc des monstres communs.
On doit compléter 3 quêtes de ville et obtenir 5 en réputation. En récompense, on aura 90 XP, 100 en renom d'aventurier. C'est quelque chose qu'ils ont mis aussi en plus, je crois. Enfin bon. 160 pièces d'or et de l'équipement d'aventurier commun. Donc ça peut être des petites armes ou bien des choses comme ça. Donc voilà, ici donc on est toujours dans la ville et on voit les quêtes en fait qui nous sont attribuées, qu'on va devoir aller rendre dans la ville même. Et du coup, vu qu'on a fait les provisions, eh ben on peut partir. Ah, avant la renommée d'aventurier, on est novice 0 sur 1000, d'accord, pour passer au niveau suivant. Ok, d'accord. On va voir ça de toute façon. Alors pour quitter la ville, par contre, voilà, il faut revenir sur ce panneau-ci et quitter la ville. Avec la map qui bug toujours, parce que ça c'est de la toundra. Toundra. Medium Forest. Bon, j'espère que les maps de bataille ne buggeront pas comme ça tout le temps. Ah, on a oublié de faire quelque chose en ville, en fait, c'est de prendre une mission. On va... Ah, de toute façon, les 3 sont à Joyce Police. Donc on doit délivrer en fait des oies à Joyce Police. Le message... Bon bah on peut en accepter 2 en fait. Ce nombre augmente en fait avec la renommée ou bien le level du groupe, je crois. Ce serait plus logique que ce soit avec la renommée. Avant, je sais que c'était avec le level du groupe, si je ne m'abuse, hein, si je me trompe pas. Bon, on va accepter celle-là. On va accepter celle-là. Et on est parti à l'aventure compagnon. Je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit. Ce donjon, il est pourri. Les plus jeunes ne connaîtront peut-être pas. Alors, on va quitter. Et alors, Joyce Police, c'est par où? Ah, c'est juste là. Du coup, on en vient. Eh ben, on va se déplacer. Alors, il est bien de se déplacer case par case. Bon, si vous avez envie de faire une case par une case, vous pouvez, hein, bien sûr. Mais bon, moi je me déplace en fait de plusieurs cases pour voir un petit peu au niveau de l'environnement, à savoir que les combattants aussi hein, peuvent se déplacer, vous attaquer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, c'était une chasseuse. Voilà, et on va aller à Joyce Police. Voilà, on a délivré le message, on a délivré la lettre et les marchandises. On obtient nos trucs, nos XP, notre or du coup. Et on a la barre d'XP en haut, qui est tout en haut en fait, qui avance tout doucement. Donc, délivrer des marchandises, mais en bas à droite, on voit quand même sur la carte par où on doit aller. Bon, on va l'accepter cette mission. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'entraîner à des compétences en fait de fermier. Donc on peut tanneur, bûcheron, pêcheur et herdeur, ça doit être ça doit être gardien de bête ou quelque chose comme ça. Bon. Sur les compétences en fait de profession, je vous laisserai découvrir un petit peu, parce que ça vient plus loin en fait dans le jeu pour moi. Donc c'est vraiment quelque chose en fait que je fais à partir du level de level 3 ou 4 ou 5 même. Donc je vous laisserai découvrir ça à votre aise si vous décidez de prendre le jeu déjà et de découvrir cet univers. Alors, on doit aller en bas à droite. Ah oui, là c'est un peu plus loin par contre. On a un camp qu'on peut visiter. Donc parfois sur la map vous aurez des petites rencontres comme ça. Ah, une horde de monstres occupe cette place.
cet endroit. Et ben elle attaque, hein. Et il y a toujours ce bug en fait de map. Ce qui est assez chiant. Je vous avoue. Le roublard en haut à droite. Parce qu'on voit pas en fait... Le terrain en fait a une importance pour les déplacements et savoir... Oula, ah oui d'accord. Déjà directement. Et savoir un petit peu comment se déplacer, ou bien pour mettre l'ennemi en fait dans des endroits difficiles à traverser. Donc ici. On va se mettre là. Ok, comme ça. Hop. Avec le clair devant. Ah, qui a raté son coup. On peut te mettre comme ça, Luna. Bah, tu vas approcher et tu vas... Ah, tu as une ligne directe de vue là-dessus. On ne voit pas à cause du bug de map. C'est vrai que c'est très chiant, hein, ça. C'est bizarre parce qu'ils font des mises à jour en fait au fur et à mesure. Et ce bug là, j'ai jamais eu. Qu'est-ce que tu vas faire un petit pas de côté? Projectile magique? Allez hop, c'est parti. On va se mettre en défense. Toi tu vas attaquer. Tu vas me finir celui-là? Ah bah non, même pas. Vous avez vu, hein, 85% de chance et pourtant... Allez, on attaque les loups. Il va se concentrer sur mon mage, hein. Oui. Pas de côté. Alors est-ce que j'utilise ça? Ah non, ça va toucher mon mage en même temps. Ça va faire 1 à 5 et tu rates ton carreau d'arbalète. Lamentablement. Ah, quand même, tu touches. Toi, tu touches. Est-ce que le paladin, je ne le mettrai pas devant le mage? Ah, ça va provoquer une attaque d'opportunité. Bah oui, par le loup ici. Mais est-ce que c'est à nous de... Ouais, c'est à nous de jouer avant. Ah non, on est là, pardon. Ah, j'ai mal vu. Au niveau du tour du jeu. Les tours du jeu sont en haut à droite, hein, comme vous pouvez le voir du coup. Et on va tuer celui-là. Essayer de tuer celui-là le plus vite possible. Là. Là, parce que tu vas embêter mon mage. Allez, toucher un. On fait ça. Tu rates ton carreau. Voilà, enfin. Non. Et voilà. Le combat est terminé. Et on a ramassé des belles choses. Donc on a 90 XP, en plus 185 pièces d'or, 1 en réputation. Ce qui est déjà pas mal en fait pour un début. Un marteau de lancer. Des chaînes avec des pointes en fait dessus. Un arc court. Une potion qui retire la paralysie. Et une potion de Est, c'est de courage, de vigueur, voilà. On a trouvé un bonus en fait. Et du coup voilà. Je crois qu'on va s'arrêter ici en fait pour cette VOD. Je vous ai présenté un petit peu le jeu.
On essaiera en fait de faire un petit jeu indépendant en fait tous les dimanches. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça en pause. Je vais essayer de régler ce problème de map qu'il y a sur le jeu, parce qu'il faisait pas ça avant, et de voir un petit peu, pour régler ce problème, de m'informer. J'espère que ça vous a fait très plaisir. N'hésitez pas à poser vos questions en fait en description, donc au niveau des commentaires en dessous de ma chaîne YouTube, en dessous de la vidéo, de me rejoindre sur Twitch en fait en mettant votre petit follow, ça fait toujours plaisir. Je débute dans le streaming, donc j'ai encore des choses en fait, des choses à faire évoluer, à vous présenter aussi, des choses que j'aime, des choses en fait que je fais par pur plaisir en fait, parce qu'au début en fait c'est juste pour mon plaisir que je fais ça, c'est juste pour partager mes expériences de jeu avec vous, discuter, discuter des jeux en fait auxquels je joue, de tout et de rien même. Enfin voilà, n'hésitez pas à mettre des messages en commentaire, à rejoindre ma chaîne YouTube donc Ramel05. Sur Twitch, donc ici aussi Ramel05, et du coup, moi je vais vous souhaiter une agréable nuit, une bonne soirée, une bonne journée si vous voyez ça, si vous voyez ça alors que le soleil est encore levé, et des bisous, amusez-vous bien, au revoir.